quand on joue sniper, il est de bon ton, à mon sens, un peu plus que pour d'autres types de jeux, de porter une réplique backup. En dehors du fait qu'on la préfère non blowback et à gaz, pour son côté plus silencieux et éligible au kit HPA simple. On a aussi besoin qu'elle soit comme tout backup qui se respecte, facilement accessible et peu encombrante. Soyons honnêtes, aucune réplique actuelle d'arme de poing ne coche toutes les cases à la fois, si on admet que le suppresseur est incontournable en bout de canon en tout cas. Pour en revenir à nos moutons, j'ai donc jeté mon dévolu sur un MK23, vous l'auriez deviné si vous ne me connaissiez pas déjà, ou si vous ne m'avez pas déjà rencontré sur les terrains. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une fois le suppresseur en place, il coche pas la case de la petite place discrète et pas celle non plus de l'encombrement minimum. Donc, en ce qui concerne la suite, je fais d'abord un aparté pour que la suite de mon blabla se justifie. Dans mon jeune temps, j'ai chassé en Afrique à l'arme de poing avec un Ruger Super Red Hawk en 454 cazoule muni d'une lunette Bushnell grande chasse. Et donc, inutile de préciser que les dimensions et le poids de l'animal. Donc je me suis heurté en amont au même problème, pour ainsi dire, qu'avec le MK23, c'est comment me balader avec ça, en plus de ma carabine à verrou, les munitions, la trousse, le bardal, et tout ça, en étant le moins possible emmerdé, parce qu'évidemment pas de holster cross-draw, ni de brelage sous épaule pour cette arme. Aucune solution pertinente et efficace en vente, en tout cas pas pour quelque chose qu'on emmène à la chasse. À l'époque, je me souviens, j'avais un Glock 23C en backup de cette arme, qui était du coup une de mes deux armes principales. Et donc, je me retrouve avec aucune solution pertinente et efficace en vente. Et pour porter de façon pratique et avec un avantage tactique, un fer à repasser comme ça sur mon gilet, il fallait que je fabrique moi-même un holster sur mesure, ce qui me fait revenir au MK23, pour lequel il existe des holsters, vous me direz, mais ils sont hors de prix, en tout cas pour nous ici à La Réunion, parce qu'avec les douanes, l'octroi de mer et tout le tralala, on prend une cartouche, ce qui est quand même le comble pour un mec qui achète un holster. Et en tout cas, ils sont de type un peu quick draw, comme un peu pour l'IPSC, des choses un peu avec une pince et tout, mais ils obligent quand même à exposer la réplique et son éventuel organe de visère à porter aux poussières, à la terre, au branchage, quand on crapahute dans la verte, sans compter que tu peux le fixer que à la ceinture. Et du coup, une fois le suppresseur posé, ce truc-là, c'est une canne à pêche le long de la jambe, et rien n'est moins pratique que de courir avec une attelle, parce que c'est un peu la sensation que tu as. Et moi, je me vois pas me faufiler, me traîner, tomber aussi, et ramper avec ce truc sur le côté de la hanche pendant une seule partie. Mort, c'est mort. D'autant que moi, et ça va être en HPA très bientôt, et qu'en plus, il faudra que je me trimballe. Alors, j'aurai pas une grosse bouteille, mais en tout cas, je me trimballerai avec le flexible. Ça, c'est un truc que je peux pas éviter. Et le régulateur. Et donc, voilà, hors de question qu'en plus, j'ai tout ça le long de la hanche. C'est la porte ouverte aux conneries. Donc, tu peux aussi opter pour un holster de revolver, grande carcasse, type Smith & Wesson 44 mag ou assimilé, tu vois, genre un Taurus en 44, enfin, tu vois, des gros trucs que tu bricoles à ta sauce. Mais là encore, tu vas devoir composer avec un truc pas adapté, dans lequel tu vas devoir mettre des coups de cutter, de Dremel et de poinçon, sans parler de la thune que tu vas mettre dedans, pour être même pas sûr du résultat, et sans même être sûr de pouvoir le poser sur ton gilet, sur ton chest rig, de façon cohérente. C'est pourquoi je me suis fait le mien, depuis rien d'autre au départ qu'une bouteille plastique. En l'occurrence ici, c'est une bouteille de protéines, donc en plastique, un peu de paracorde et de la peinture en bombe. Voilà. Le premier que j'avais fait était sans échancrure sur la partie hausse, parce que je projetais pas de poser une plaque RMR et un micro RMR tout de suite, parce que j'ai une culasse Novridge dessus qui le permet. Mais depuis, j'ai commandé une petite plaque RMR et un micro RMR, donc j'ai opté pour en refaire un autre, au lieu de tailler dans celui-ci et d'en refaire un autre avec une échancrure au niveau de la hausse qui contourne en quelque sorte la plaque RMR, et pour que le RMR sur sa plaque vienne en butée sans prendre de choc quand je rengaine. Ça m'a aussi permis de repenser la config de mon chest rig pour recevoir les porte-slugs Sima pour approvisionner le MK23 en billes, puisque l'adaptateur AirTac qui permet de mettre un HPA de type Sparklet en action sur le MK23, l'adaptateur chargeur MK23, en réalité on glisse des slugs de 12 dedans avec des billes dedans. Bon. Alors vous allez me dire quels avantages, est-ce que ça fait pas trop de cheap, est-ce que ça tient à l'usage, est-ce que la rétention est bonne, autant de questions que les curieux et les rageux ne manqueront pas de me poser. Alors pour ce que j'en pense moi avec mon expérience, puisque j'ai toujours roulé avec des holsters fait maison, les avantages c'est ça me coûte environ une petite dizaine d'euros entre la bouteille plastique, la paracorde et la peinture, contre environ 70-80 balles pour un truc pas super cohérent,
que c'est parfaitement adapté à mon chest rig, à la config du chest rig, à ma morphologie et à la réplique elle-même, c'est pas rien. Et enfin que c'est une bonne sensation, je trouve, de respecter le vieil esprit de terrain cher à tous les snipers à travers le monde, les moyens du bord, l'habiter le couteau, l'esprit français, s'adapter pour dominer, tout ça et bien plus. Et c'est un bon kiff de se dire que on coche cette case-là, même en s'amusant. Et je trouve ça, voilà, ça vaut plus que 70 ou 80 balles. Trop cheap, une fois posé et entouré du reste de ses copains de route sur le gilet, c'est-à-dire porte-chargeur, poche admin, poche HPA ou autre, Toki et compagnie, on le voit de toute façon pratiquement plus, et encore moins sous la guilie. Perso, en zone neutre, moi j'ai eu que des compliments de ceux qui avaient appris son origine fait main, ils me disaient, ça vient d'où ça? Donc il me fait un peu la frime, toi, il dit, c'est moi qui l'ai fait, et personne n'avait vraiment remarqué que c'était fait maison, et quand ils apprennent que c'est fait maison, côté système D, ça ajoute plutôt un côté classe que cheap dans le domaine de notre passion. Alors, est-ce que ça tient à l'usage? C'est du plastique très épais et de la paracorde avec de la peinture en bombe goudron, donc déjà c'est solide et imputrescible. Je vois pas ce qui pourrait le détruire. L'utilisation ne le contraint pas parce que il est parfaitement ajusté sur la réplique. Donc non, je pense pas qu'il puisse s'abîmer ou lâcher avec le temps, surtout qu'il est fixé au gilet aussi par de la paracorde. Donc voilà. Est-ce que la rétention est bonne? Alors oui, parce qu'il est ajusté au plus près de la réplique et incliné comme il faut. Évidemment, quand il est fixé sur le chest rig, il est incliné comme il faut. Il est ajusté au plus près de la réplique parce que moi, une fois qu'il est assemblé, c'est-à-dire cousu avec la paracorde, mais avant d'être peint, moi je mets la réplique dedans et je le passe un peu, en faisant gaffe à ma paracorde, je le passe au-dessus de la gazinière. Au-dessus du gaz, comme ça fait une espèce de mini moulage, léger moulage à chaud en plus, et qui finit de bien l'ajuster, quoi. Voilà, donc il est comme en plus on sait, il est ajusté selon la morphologie, la config du gilet, donc ouais, la rétention est nickel. Donc tous ceux qui ont rencontré le même souci de holster que moi, donc avec un MK23, et qui trouvent intelligent de conserver les sous pour du consommable ou même une petite réplique, si vous êtes en métropole, 70-80 €, il y a des petites répliques qu'on peut trouver, qui sont sympas. Donc je vous donne les codes sur ce fichier. Me remerciez pas, c'est cadeau de la part de votre sniper préféré, Deepergainer. Comme vous voyez sur le plan, on peut couper les oreilles, ce que j'appelle les oreilles, pour ajuster encore plus le holster à la config du chest rig. Perso, moi je les ai enlevés, mais on peut les conserver pour avoir des points d'ancrage supplémentaires sur le chest rig si on en a besoin. Ne négligez surtout pas de passer la paracorde partout, parce que comme vous voyez sur le plan, la paracorde elle sert à joindre le morceau de plastique qui, vous le constaterez en plus, est en un seul tenant, donc je veux dire ça ajoute quand même à sa solidité. Mais vous voyez, la paracorde elle est à un moment donné, elle sert à joindre les deux parties, et il y en a partout autour ailleurs. Alors là où elle relie pas les deux parties du holster, elle favorise le glissement de la réplique dans l'étui et son dégainé. Parce que sinon c'est les bords plastiques bruts en quelque sorte, et vous aurez des problèmes notamment au rang gainé. Donc en mettant de la paracorde comme ça, vous faites disparaître ce problème de dégainé et de rang gainé, et en plus vous pouvez même vaporiser un peu de graisse silicone sur les paracordes et ça facilitera encore le truc en plus. Voilà, allez, je vous laisse et faites-moi savoir en postant sur mon Facebook si vous en avez fait un. Allez, ciao.